afin que je sois exposé. Elia, 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 dans les secrets des secrets, papa ouais moi dans les secrets des secrets, papa ouais moi dans les secrets. Ni pa kale mafuta e pako, ni pa kale mafuta. Olobina kobimana miswa bato, ni pa kale mafuta. Ni pa kale mafuta e pako, ni pa kale mafuta. Olobina kozamana miswa bato, ni pa kale mafuta. Car demain j'irai vers les nations, ni pa kale mafuta. Car demain j'irai vers les nations, ni pa kale mafuta. Ouais moi afin que je sois exposé. Ouais moi afin que je sois exposé. Ouais afin que je sois exposé. Ouais moi dans le secret des secrets, papa, dans le secret des secrets, ouais moi, dans le secret des secrets, ouais moi papa, dans le secret des secrets. Zamba belia na manusebe, ugande messiaba du sabali menena, oh dans le secret secret aya, dans le secret secret oh. Elia, 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 Elia. Bienvenue à tous dans ce moment de prière. Je m'excuse pour le retard que j'ai mis avant de me connecter. Du diable a failli nous empêcher de pouvoir être en direct ce soir. Une personne sans référence, un bon matin devient une légende. Je dédie cette musique à toutes les personnes qui sont appelées à servir Dieu. Tous les appelés. Et les résultats sont magnifiques. Tu m'appelais, je le sais. Mikatowezo pela katinanga. Bonani ezombela zepele, mais pas d'occasion pour s'exprimer. Je suis rentré à ses pieds, Paulo Kavisoussoule. Il me dit, cache-toi, Bombalaye. Ici quand Jézabel, oh my God, ici en prière. Baloubi, cache-toi, Bombalaye. Dieu prépare toujours les gens qu'il veut exposer. Bombalaye, ici en prière. Si seulement tu savais qui tu étais. Si seulement tu savais l'amour que le Seigneur porte vis-à-vis de toi. J'ai vu des géants se lever
et des grands héros tombés. Si seulement tu savais la femme que tu étais, l'homme que tu es, ils ont vu en moi ta gloire. Ils veulent faire de moi leur roi. Si seulement tu savais l'histoire qu'on te cachait par rapport à ta destinée. Si seulement tu savais ce que l'Éternel avait prévu pour toi. Si seulement tu savais pourquoi ces forces se sont-elles levées contre toi. Mais pas d'occasion pour s'exprimer. Je suis rentré à ses pieds. Si seulement tu savais. Il me dit, cache-toi, pour m'alayer. Pour m'alayer. Si seulement tu savais que la racine de ta destinée se trouvait au pied du trône de l'Éternel. Il y a des choses dans lesquelles tu n'aurais jamais trempé. Et si j'ai le secret de la... Si seulement tu savais que la gloire qu'ils ont vue sur ta vie leur a donné de ne plus jamais dormir afin de te détourner des bonnes œuvres qui étaient censées t'arriver, tu aurais été plus attentif. Viens et cache-toi. Ici, Bombala. Cache-toi. Il y a quelque chose dans ce temps de prière. On va partager ce direct à au moins 5 personnes. On va aller sur notre WhatsApp. On va partager ce direct. Quelqu'un doit se connecter. Quelqu'un doit se connecter grâce à toi pour recevoir sa délivrance. Il y a une présence dans ce direct. Ah, my God. Cette présence viendra. Fait du bien à tous. Ils ont voulu nous empêcher de nous connecter en trouvant des failles, des stratégies. Parce que la puissance que Dieu veut relâcher ce soir, elle changera ta destinée sur 10 ans, sur 30 ans, sur 65 ans. L'Esprit de l'Éternel se téléportera par les portes du temps afin d'aller sécuriser toutes les bonnes choses dans ton futur. Ouvre le ciel, papa, ouvre le ciel, ouvre le ciel. Pendant que nous sommes en ce lieu, ouvre le ciel, papa, ouvre le ciel. Si seulement tu savais que tes ennemis ont vu ta grâce, ont vu les louanges que tu aurais rendues au Seigneur, et que c'est la raison pour laquelle ils ont suscité des obstacles sur ton chemin, tu n'aurais pas perdu le temps. Tu serais resté constamment auprès du Christ afin qu'il se souvienne de toi. Papa, ouvre le ciel, ouvre le ciel. Ah, je sens que le message même que j'ai préparé pour toi ce soir ne sera même pas feuilleté et que nous rentrerons dans un temps de prophétie. Oui, on nous enseigne à l'église, on nous dit
des choses qu'on lit dans la Bible qui nous font du bien sur le champ. Mais on ne nous montre pas les secrets qui doivent nous faire rentrer là où Christ veut nous voir. Si seulement tu savais que tu pouvais ouvrir tes yeux afin de voir tous ceux qui t'ont fait du mal, afin de voir toutes les opportunités à venir, afin de voir les pièges sur ton chemin, tu aurais prié en ce sens. Ouvre le ciel, papa, ouvre le ciel. Homme naturel, mais lorsqu'il rentre dans la présence de Dieu, transformé. On va rigoler ensemble, chanter ensemble. Mais lorsqu'il s'agit de rentrer dans la présence de Dieu, l'Esprit vient déposer en moi d'autres forces dont je ne peux nommer. Et c'est comme si je suis transformé. Mais moi, je ne sais pas ce qui se passe. Mais l'Éternel fait quelque chose de spirituel, comme un clonage. Ma nature humaine disparaît et l'esprit est envahi par le souffle spirituel de Dieu. Si seulement tu savais qu'ils étaient en train de te combattre à cause de ton histoire, tu te serais revêtu des âmes de l'Éternel et dit que vous le vouliez ou pas, que vous le fassiez ou pas, ce que je dis s'accomplira. S'ils veulent qu'ils maudissent tes enfants, maman. S'ils veulent, oh, je n'ai même pas envie de me tenir sur la chaise, my God. S'ils veulent qu'ils se lèvent, qu'ils fassent des rituels de jour comme de nuit. Mais il y a une chose que tu dois savoir, c'est que ta voix, ta parole crée un mouvement dans le ciel. Il dit, ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. Ah, la brasendeke, l'onde shekayanda. Je suis là ce soir pour te parler de l'agneau. Ah, récosébréché. Quelle présence. Dis avec moi. Quelle présence. Ah, esprit. Oh, makase de chebro koyanda boseka. Ah. Oh. Il est là. Ouvre genou ton ciel, ouvre le ciel, papa, ouvre le ciel, papa, ouvre le ciel. Si seulement tu savais que Christ était ressuscité, la peur aurait quitté tes entrailles et tu aurais marché dans la foi qui emmène à l'existence ce contrat que tu attends. Tu t'agenouilles et tu as dit au Seigneur, cette fois, regarde mon cœur. Cette fois, je suis sincère. Cette fois, je te prouverai que je t'aime et que je vais avancer avec toi. Cette fois, voici ce que je ferai pour toi. Il te l'accorde. Nous sommes allés à l'église pendant toutes ces années. Et nous sommes ressortis des cultes charnels. Nos pères spirituels nous ont transmis parfois la parole comme il se doit. Mais ce qu'il manquait, c'était l'esprit. En vérité, beaucoup d'entre vous ont été enseignés par la chair. Parce que les gens voulaient que le message puisse vous faire du bien. Mais ils ne voulaient pas que le message vous transforme. En vérité, lorsqu'un message est conduit par le Saint-Esprit, il transforme. Il dit, soyez renouvelés par l'esprit. Ouvre le ciel, ouvre le ciel. Alors, lorsque l'esprit vient, maman, c'est là que tu dis, je ne peux pas continuer à pleurer alors que Christ est vivant. Allez à la maternité
réalité. Les enfants pleurent dans toutes les chambres. Imaginez que ce soit ainsi que l'Éternel nous entend quand nous rentrons dans sa présence pour pleurer à cause de notre sort. En somme, il nous dit, les jours de l'homme sur la terre sont comme celui d'un soldat. Le soldat, il ne pleure pas. Le soldat, il affronte sa réalité tout en se basant sur ce qu'il a appris, tout en se basant sur la méthode qu'on lui a appris, les pratiques qu'on lui a appris et comment utiliser les armes. Voici comment tu dois vivre, enfant de Dieu. On t'a donné les armes, on t'a appris les méthodes, on t'a ouvert l'esprit, on t'a ouvert les oreilles, on t'a ouvert le cœur. Mais pourquoi pleures-tu encore alors que tu peux rentrer dans ce champ invisible et déraciner tout ce qu'ils ont planté? Maman, qu'ils veulent ou pas, qu'ils se lèvent contre toi par milliers, une seule parole suivie de la foi et ce qu'ils ont fait sera un échec. La particularité de l'enfant de Dieu, c'est que tes ennemis peuvent te combattre pendant 25 ans, pendant 30 ans, et en un seul jour, tout ce qu'ils ont fait peut s'écrouler si seulement tu crois et tu deviens un esprit. Ouvre le ciel, tout ce que je peux te dire ce soir, nous voulons voir ta main. cette misère, Nous voulons cette difficulté doit changer. laisse couler ta Ces problèmes doivent changer. oh. Tu devais être celle qui prêtait, mais c'est toi qui prêtes. Regarde, tu es endetté physiquement et spirituellement. Les banques ne peuvent plus te financer parce que tu es fiché. C'est ça le plan du diable, limiter les enfants de Dieu dans toutes sortes de domaines. Maman, on a trop ouvert la Bible sous nos yeux. On ne nous a pas enseigné, poussé par l'Esprit de Dieu. C'est la raison pour laquelle nous sommes là et nous ne sommes pas transformés. Les Écritures même disent que le Seigneur a fait des miracles qui ne sont pas mentionnés. Christ a fait bien plus de miracles. Il a enseigné bien plus de choses qui ne nous sont pas dites, qui n'ont pas été révélées, qui n'ont pas été énumérées dans le Nouveau ni dans l'Ancien Testament. Mais lorsque tu deviens un esprit capable d'entrer en Dieu et recevoir sa lumière, il te dit les choses cachées, celles que tu ne connais pas. C'est là qu'il t'apprend que tu as la capacité d'ouvrir tes yeux, Rachel. C'est là qu'il t'apprend, Déborah, que tu as la capacité de devenir une femme de feu. C'est là qu'il t'apprend, God of Son, que tu as la capacité d'ébranler la terre. Si seulement tu savais qu'il y a plus de 7000 démons, 7000 sorciers qui t'ont étouffé, tu aurais dit, ceux qui sont avec moi sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. C'est la voix de l'Éternel qui te parle et non d'un serviteur de Dieu. L'Esprit est en moi. Pour toi, en ce jour. Et cette voix, quand elle est en train de retentir dans tes oreilles, tu n'as pas besoin qu'on te dise qu'il est là. Tu sais qu'il est là. Ouvre sur ton ciel, ouvre ton ciel, papa, ouvre le ciel, papa, ouvre. Ils t'ont corrompu. Ouvre sur nous le ciel, ouvre. Femme, ils t'ont corrompu. Ouvre le ciel, papa. Voici que tu es allé prêter allégeance à des dieux qui n'ont pas des yeux, qui n'ont pas de pieds, qui n'ont pas d'oreilles. Comment
vous pouvez adorer des dieux que vous êtes capable de déplacer? Comment vous pouvez vous référer à des statuettes? Comment vous pouvez adorer des dieux que vous pouvez déplacer, que vous pouvez casser? Lorsque vos enfants s'approchent de vos statues, vous dites, faites attention, ne casse pas. Mais c'est vous qui protégez Dieu ou c'est Dieu qui vous protège? C'est vous qui protégez Dieu ou c'est Dieu qui vous protège? Abomination, sortez de vos maisons toutes ces statues. Sortez de vos lieux d'habitation toutes ces statues. Christ en a horreur. Il en a horreur que ses enfants souillent leur alliance. Ouvre le ciel pendant que nous sommes Mon Seigneur, ouvre le ciel, mon rocher de béquet. Il y a quelques jours, nous étions live. Et l'Esprit disait, tel que cette sœur a rendu témoignage pour dire qu'elle dormait. Et je prêchais, j'ai dit, vous commencerez à parler en langue. Et l'Esprit l'a soulevée dans son sommeil. Elle a commencé à parler en langue. Cette même chose se reproduira. Et voici, je reçois un témoignage que j'écoute ce matin. La sœur me dit, vous étiez en direct et vous avez dit, vous commencerez à parler en langue. Je n'ai jamais parlé en langue, mais me voici, je ne peux m'arrêter de parler en langue. Voici maintenant, ma soeur, tu aspires au renouvellement des dons. Oui, le parler en langue est le plus petit des dons donnés par le Saint-Esprit. Cependant, il est fait pour que nul ne puisse comprendre tes prières. L'Éternel change ta langue. Il descend sur ta langue du feu. Ouvre, nous voulons voir ta main, nous voulons cette pluie, Fais tomber ta pluie. Papa, ouvre le ciel Si nous ouvre le ciel, papa ouvre le ciel, papa ouvre le ciel. ouvre le ciel Si nous ouvre le ciel, papa ouvre le ciel. Nous allons dans le livre de Matthieu 28 à partir du verset 6. ouvre le ciel. Il n'est point ici. Il est ressuscité comme il avait dit. Venez, voyez le lieu où il est couché. Et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. Prends Matthieu 28 à partir du verset 5. On va tous lire ensemble. Chez toi à la maison, prends ta Bible. Matthieu 28 à partir du verset 5. Matthieu 28 à partir du verset 5 et on ira jusqu'au verset 7. On va tous lire ensemble et je vous promets, pendant que nous serons en train de lire cette parole ensemble, l'Esprit de Dieu va commencer à choisir les personnes qu'il a précédées, qu'il a données, qu'il a touchées pour l'évangélisation. Tu seras chez toi à la maison et l'Esprit va te saisir. Tu seras chez toi à la maison et les chaînes vont commencer à se briser. Pendant que nous serons en train de faire cette lecture, le Saint-Esprit te visitera. Je ne sais de quoi tu souffres. Cette femme qui a des douleurs atroces lorsque c'est la période de sa menstrues. Pendant que nous serons en train de prier, de lire cette parole, l'Esprit de Dieu va venir changer tout en toi. Ça fait des mois que tu n'as pas tes menstrues. Tu crains la ménopause. Femme, pendant cette lecture, tu verras. Le Saint-Esprit de Dieu va te délivrer. Il y a des femmes qui auront les menstrues pendant ce temps de prière. Bien-aimé, l'Esprit me présente des délivrances qui s'opéreront pendant ce temps de prière. Maman, l'Éternel dit qu'il est auprès de toi. Pourquoi t'inquiètes-tu?
On y va. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus-Christ qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité, comme il avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché. Et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. Ah! Maman, si tu t'inquiétais parce que tu avais l'impression qu'un homme ne venait pas depuis pour t'épouser, n'oublie pas que Christ est ressuscité comme il a dit. Sœur, si tu t'inquiétais parce que tout s'est écroulé autour de toi, n'oublie pas que Christ est ressuscité comme il a dit. Sœur Emma, si tu croyais que l'Éternel ne t'entendait pas, n'oublie pas que Christ est ressuscité comme il a dit. Oh, ma sœur Olivia, si tu pensais qu'autour de toi, il n'y avait que des piliers, que des obstacles, n'oublie pas que Christ est ressuscité comme il a dit. Oui, Sergio, si tu avais l'impression que rien ne se concrétisait dans ta vie, n'oublie pas que Christ est ressuscité comme il a dit. Oui, Eden, si tu croyais que ta vie ne changeait pas, n'oublie pas que Christ est ressuscité comme il a dit. Si seulement tu savais que le Père n'était plus dans le tombeau, alors tu allais te lever et dire, je crois que ma vie a changé. Pendant que nous sommes assis, Seigneur, oh, qui peut donc dire que le Saint-Esprit n'est pas présent dans ce moment? La main de l'Éternel n'est pas courte pour agir. C'est pourquoi la main de l'Éternel va commencer à travailler dans ta vie. Il va accélérer le processus de ta transformation. Mais une chose que Dieu veut, c'est que tu ne perdes pas ton âme. Une chose que le Père souhaite, c'est que tu ne perdes pas ton âme pour rien au monde. Alors, affermis ta foi en Christ. Alors, développe ta crainte en l'Éternel des armées et prospère à tous égards. Prospère, non pas pour perdre ton âme, mais prospère pour témoigner que Christ est vivant et aussi pour glorifier son nom une fois auprès de lui. Lorsque le Seigneur y viendra et que nous monterons en sa présence, tout ce que nous ferons sera pour l'adorer. On sera dans sa présence avec un désir d'obéir à ses ordres. Un désir de l'entendre nous parler. Un désir de célébrer son nom. Personne ne doit te priver de ces jours glorieux que Christ nous annonce. Église, personne ne doit te priver de ces jours glorieux que Christ annonce. Épouse de Christ, personne ne doit te priver de l'éternité en Jésus-Christ. Papa, oh, papa, oh, papa, oh. L'heure des conquérants. Venez et vous rencontrez le Seigneur comme vous ne l'avez jamais vu. Maman, ce n'est pas de l'orgueil. Je n'ai pas choisi Christ, c'est Christ qui m'a choisi. J'ai régné le Seigneur, il m'a vaincu. Il a détourné de mon chemin tout ce que j'aimais, tout ce que je voulais faire pour me sentir heureux sur cette terre. Et il m'a rempli de son amour. Alors j'ai dit, si tu veux que je te serve, soit dans ma bouche, soit ma langue. J'ai besoin de toi.
Toi seul connais les combats et les luttes que je mène. Viens, je m'attends à toi, Saint-Esprit. Saint-Esprit, révèle-toi. Saint-Esprit, Saint-Esprit, révèle-toi. Ton mari passé, il s'est arrêté pour écouter le message. Agis selon toi et non selon ma chair, mais j'ai besoin de toi. Écoute! Toi seul connais les combats et les luttes que je mène. Viens, je m'attends à toi. J'ai dit, Seigneur, je ne t'ai pas choisi. Seigneur, tu sais ce que j'aimais, le foot. Seigneur, plusieurs prophètes ont prophétisé qu'on me voit avec l'équipe nationale de mon pays. Seigneur, plusieurs prophéties ont sonné que me voici en train d'être un footballeur international. Tu m'as donné le don, tu m'as donné le talent. Voici, laisse-moi jouer au football et je viendrai te servir plus tard avec mes biens. C'était mes projets. C'était ma volonté. Mais ce n'était pas les pensées de Dieu. Car plus tard, je comprends que Christ me donne le talent pour éviter que mes ennemis voient l'appel. Oh! L'appel pour le service. Alors, dans sa stratégie, il m'expose comme un footballeur. Et on m'attaque sur le volet footballistique. Mais il me laisse grandir dans le plan spirituel. Et je me lève comme un géant, comme une entité en train de parler de l'Éternel des armées. Voici pour toi, sœur. Voici pour toi, frère. En vérité, ne plaît plus car le Seigneur a changé le plan qu'ils avaient vu. En vérité, il y a tout autre chose que ce qu'ils pensaient. Dieu fait de toi un héros des nations. Un héros des nations. C'est pourquoi maintenant je prophétise sur ta vie. J'ai dit, le message que j'ai préparé pour toi n'est même pas en train d'être feuilleté. À quelques secondes, vous avez vu, le programme devait débuter à 17h30. À quelques secondes du début du programme, l'ennemi s'est levé. J'ai failli ne pas faire le direct. Je suis rentré au-dedans de moi, j'ai dit, Seigneur, je ferai ce direct. Dis avec moi, si seulement vous savez que toutes vos attaques étaient en train de me faire grandir spirituellement, jamais vous n'aurez attaqué mon mariage. Si seulement vous savez que toutes vos attaques étaient en train de me faire grandir spirituellement, jamais vous n'aurez attardé mes projets. Si seulement vous savez que j'étais en train de devenir une puissance, jamais vous n'aurez empêché mes collaborateurs, les partenaires de ma destinée de se présenter. Est-ce que ma soeur parfaite est là? Est-ce que ma soeur parfaite est là? Arrête-toi chez toi à la maison. Le Seigneur veut que je prophétise sur ta vie. Lève-toi, tiens-toi debout. Merci. Alors, aujourd'hui marque un nouveau jour pour toi. Je te le dis en vérité. Je ne sais quelle prière tu as adressée au Seigneur, mais aujourd'hui marque un nouveau jour pour toi. Regarde, le Christ descend sur toi et il enlève tout ce qui t'accusait, tout ce qui te combattait,
tout ce qui te limitait, tout ce qui t'oppressait, tout ce qui te dominait, tout ce qui te clouait, tout tombe. Ouvre sur nous le ciel. Tout tombe. Il y a des anges qui sont en train de survoler ta maison. My God. Il y a un mouvement d'anges qui est en train de se déplacer au-dessus de ton toit. Voici que l'Éternel me présente deux anges qui font des mouvements de ronde. Et c'est comme si il me dit, c'est une danse de célébration ce qu'ils sont en train de faire. Je les vois dans l'air en train de faire la ronde. Vous voyez parfois les oiseaux font le tour d'un arbre. Je les vois en train de faire le tour de ton toit. Peut-être que les hommes charnels diront, mais qu'est-ce qu'ils racontent? Mais je vous dis que l'Éternel me fait voir quelque chose d'extraordinaire. Et voici maintenant qu'ils n'ont plus cet aspect de lumière, mais ils ont l'aspect de l'or. Et Dieu me dit qu'il te fait briller à compter de ce soir. Reçois maintenant tout ce que tu avais perdu. Reçois maintenant le double, le triple, le quadruple, le quintuple de ce qui te revient de droit. Tes ennemis sont enterrés, car la terre ouvre sa bouche et les reçoit. Je prophétise sur toi maintenant que la terre du Canada t'obéit. Le ciel sur nous, ouvre ton ciel. My God. Pose-nous ce soir. Ouvre Tu avais besoin de cette prière. pendant que nous Tu avais besoin de cette prière. ouvre le ciel. Papa, ouvre. Bien aimé, nous sommes en train d'aller dans quelque chose de différent. Qui l'a remarqué? Nous sommes en train de monter de niveau en niveau, de dimension en dimension. Nous sommes en train d'aller de puissance en puissance. Nous sommes en train de toucher le cœur du Père. Bien aimé, ce ministère est en train de connaître une transformation de puissance, une passation de puissance, un autre niveau de puissance. C'est pourquoi les canaries se brisent, les chaînes se brisent, les obstacles tombent, les paroles qu'ils ont dit sur ta vie pour ne jamais que tu concrétises tes affaires sèches. Aujourd'hui, elles tombent. Je parle sur la vie de quiconque a son foyer repoussé par l'ennemi, son mariage bloqué. Je débloque, je débloque, je débloque. Ouvre ce ciel sur nous, ouvre le ciel. Papa, ouvre le ciel. Pendant que nous sommes en ce lieu, Ouvre le ciel. Papa, ouvre le ciel. Dis avec moi. Qu'ils veulent ou qu'ils ne le veulent pas, enlever la vie et la mort sont au pouvoir de moi, ma langue. le ciel. Qu'ils le veulent ou qu'ils ne le veulent pas, la vie et la mort sont au pouvoir de moi, ma langue. Je répète encore. Qu'ils veulent ou qu'ils ne le veulent pas, la vie et la mort sont au pouvoir de moi, ma langue. Je parle sur ma vie. Je parle sur mes projets. Je parle sur mon histoire. Je parle sur mon cœur. Je parle sur ma destinée. Au nom de Jésus, qu'ils le veulent ou qu'ils ne le veulent pas, je suis un homme. Je suis une femme bénie, bénie. Béni, béni, béni. Et ce que je dis s'exécute. Baba, oh. Alors, servante Olivia, il y a une chose que tu dois savoir. Dans cette quête d'évolution, de croissance spirituelle, l'Éternel éprouvera tes sentiments. Tes sentiments seront éprouvés. Il fera de telle sorte que l'ennemi ait accès à ton cœur, te chagriner pour t'isoler.
Et il me dit, dans cette isolation, il aiguisera ta langue. Il fera de ta langue son épée. Écoute-moi bien, ta langue sera l'épée du Seigneur. Lorsque tu parleras, elle tranchera les mains, les pieds, les têtes de tes ennemis. Il y a des bénédictions sur ton chemin qui voulaient être empêchées. J'ai vu 3 personnes voulant empêcher que tu sois revêtu d'une puissance qui te fera grandir dans la vie physique et spirituelle. Et l'Éternel Dieu a décidé que cette puissance soit écrasée pour t'élever. C'est pourquoi dans la ville de Saint-Étienne dans laquelle tu es, Dieu Tout-Puissant te fera rencontrer une personne qui emmènera un renouveau dans tes activités. Quelqu'un que tu ne connais pas se montrera à toi et viendra pour booster certaines activités que tu as à cœur. Ainsi parle l'Éternel. Elia, 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 oh, si seulement tu savais que ton père était un sorcier, que ta mère était une sorcière et qu'elle a avalé ton étoile, tu aurais dit maintenant même, parce que tu as avalé mon étoile et que je suis sorti de toi, je fais un retour à l'envoyeur, je fais un retour à l'envoyeur, je prends mon étoile et je détruis toute œuvre que tu as créée et introduite en moi. Ni pakale mafuta epago, ni pakale mafuta. Ni pakale mafuta. Qu'à demain j'irai vers les nations. Ni pakale mafuta. Qu'à demain j'irai vers les nations. Ni pakale mafuta. Ouais moi afin que je sois exposé. Ouais moi afin que je sois exposé. Ouais moi afin que je sois exposé. Ouais moi dans le secret des secrets, papa, dans le secret des secrets. Ma soeur Vanessa, il y a une action que tu dois poser qui va accélérer dans ta vie des bénédictions que tu n'as pas demandées au Seigneur. Dans le secret, secret. L'Éternel me dit, le programme que nous devons organiser, je ne sais pas s'il te l'a dit, s'il a parlé, ou si tu es en train de lutter contre ton cœur. Mais il dit, tu dois soutenir cet événement. Il dit, tu dois soutenir cet événement. Vous savez, déjà, quand un homme, c'est Dieu, il a l'esprit de Dieu. Quand un homme a un père spirituel, il a l'esprit de son père spirituel. Père prophète, mère prophétesse, j'ai l'esprit de mon père, j'ai l'esprit de ma mère, et j'ai l'esprit de mon ministère, et j'ai l'esprit de l'Éternel encore. Makasadoche, Libra Sandabo. Hey. Elia. Il dit, cet événement, soutiens-le. Et les bénédictions même que tu n'as pas demandées, il te l'accordera. Dans le secret des secrets, ouais moi. Dans le secret des secrets. Dans
le secret des secrets. Ni pas calé ma fouta et pago, ni pas calé ma fouta. Ni pas calé ma fouta. Ni pas calé ma fouta et pago, ni pas calé ma fouta. Ni pas calé ma fouta. À demain j'irai. Oui, demain j'irai vers les nations. Et je vais aller avec toi. Je veux que tu sois mon témoignage. Lorsque les gens diront que cet homme-là, il a touché à ceci, il a touché à cela. Je veux que tu sois mon témoin. Car ce qui arrive est terrible. Car ce qui arrive est terrible. Vous savez, si je vous explique tel que le Seigneur me présente les obstacles et les accusations qui seront dites à l'égard de ce ministère. Oh my God, comme l'homme est méchant. Le Saint-Esprit de Dieu me fait voir des choses à venir, frère. Des choses à venir. Des gens viendront expressément pour voir si je suis conduit par l'Esprit de Dieu. Ils viendront, ils mettront des pièges sur mon chemin. Ils viendront par la séduction. Ils viendront par des propositions financières. Dans le secret, dans le secret. Que servira-t-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Préserve-moi, Seigneur, afin que mon âme soit gagnée. Le problème, c'est que ta copine était amoureuse de ton mari. Lorsque vous avez des histoires, c'est elle que tu appelles pour régler avec ton mari. Si seulement tu savais qu'un jour, leur conversation ne s'est pas tournée autour de toi, mais autour de si j'avais une femme comme toi, si j'avais un homme comme toi, tu aurais plutôt fait confiance en l'Éternel qu'en un homme. Le problème, c'est que tes collaborateurs ne veulent pas que tu sois celui qui soit exposé à la gloire. Alors derrière, ils vont consulter. C'est pourquoi tu as connu tant d'échecs. Dieu vient séparer les mauvaises graines des bonnes. Dieu vient souffler maintenant un vent. Il vient vanner maintenant ta vie. Il y a un tri qui va se faire dans la vie d'une personne. Une déconnexion. Ni pas calé ma fouta. Ni pas calé ma fouta. À demain j'irai vers les nations. Ni pas calé ma fouta. Vous êtes des hommes d'affaires, des femmes d'affaires. Vous êtes en train de prier depuis des années. Je vais me marier. Je veux telle délivrance. Je veux telle bénédiction. Mais comme les hommes n'ont pas reconnu le Christ, c'est comme ça vous ne reconnaissez pas des sources de bénédiction. Ils n'ont ni reconnu Dieu parce qu'il est né dans une famille pauvre et qu'il n'était pas habillé comme les pharisiens. Alors on le prenait comme un fils de minable, un fils de charpentier. Alors que c'était lui qui avait été annoncé, Yeshua Mashiach, le Messie, qui avait été annoncé par les prophètes. Alors que c'était lui qui était annoncé. L'Éternel met sous vos yeux un ministère pour vous apporter délivrance, restauration et guérison. Et le conseil des conseils célestes décide que nous organisons un programme. Et les enfants de Dieu sont là, en train de réfléchir. Alors que ce sont eux qui sont en train de prier pour obtenir des bénédictions. Mais lorsque la source de bénédiction est là, peu de personnes se connectent. Pago, ni pas calé ma fouta. Ni pas calé ma fouta. Ni pas calé ma fouta et pago, ni pas calé ma fouta.
Vous cherchez. Il dit, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est parmi les vivants? Pourquoi vous êtes encore en train de chercher des solutions alors que Dieu met une source de solution auprès de vous? Et quand vous-même vous entendez l'heure des conquérants, cela ne vous parle pas? N'est-il pas un moment organisé par le Seigneur? Quand vous-même vous entendez l'heure des conquérants, n'est-ce pas ce dont vous avez besoin pour conquérir votre destinée? Afin que je sois exposé, ouais, moi, dans les secrets, des têtes tomberont. Des têtes tomberont. Des géants tomberont. Des géants tomberont. Des géants qui t'ont combattu tomberont. Ils tomberont. Ils tomberont. Ils tomberont. Ils tomberont. Ils tomberont. Ils tomberont. Dis avec moi. Ils tomberont. 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 Une personne sans référence, un bon matin devient une légende. C'est ce que tu es, méconnu. Tu habites dans une contrée de misère, un pays pauvre, une ville pauvre. Tu viens d'une famille pauvre. Tu vis une situation précaire en Europe. Oh! Difficulté dans ton mariage. Je le sais. Laisse-moi te dire. Katinanga. Oh, cette chanson. Lorsque je l'écoute, elle pénètre mon âme. C'est tellement de moi qu'il parle. Oh, Zépelé. Même pas d'occasion pour s'exprimer. Je suis rentré à ses pieds. Pendant qu'il soussoulé, il me dit, cache-toi, pour m'balayer. Ici, cache Isabelle, d'abord, oh, pour m'balayer. Ici en prière. Malobi, cache-toi, pour m'balayer. Dieu prépare toujours des gens qu'il veut exposer. Et sache que les années de préparation pour qu'aujourd'hui je sois là en train de te parler ont été des années rudes à 100 l'heure. Tout est passé comme une étoile, mais à fond. Pensée suicidaire, dépression, le déni, regret, des pleurs, des nuits blanches, frôler la folie, frôler la mort à plusieurs reprises par des accidents. Oh, un roi, tes échecs, c'était les années de préparation. Il m'appelait, je le sais. Je parle à un serviteur de Dieu. Pourquoi voulez-vous seulement vivre une face de l'épée du Seigneur, sachant que son épée est à double tranchant? Pourquoi voulez-vous vivre la gloire lorsque les hommes vous respectent? On vous appelle papa, prophète, on vous paye les dîmes. Mais pourquoi refusez-vous l'épreuve? Pourquoi refusez-vous la douleur, les pleurs? Tu vas servir Dieu, tu vas souffrir mon frère. Tu vas servir Dieu, tu vas souffrir ma soeur. Paye le prix. Tu vas souffrir, tu souffriras. À Rome, ils ont exécuté des chrétiens qui affirmaient que Jésus était Dieu et qui ne pouvaient pas se plier à Pilate. Et si j'ai le secret, ils ont exécuté des disciples, décapité des serviteurs de Dieu, lapidé. N'ayez pas peur de la mort, ayez plutôt peur du lieu où vous irez après être mort.
C'est ce que vous devez craindre. La mort en elle-même, frère, tu peux la dominer. Car tu peux mourir et on peut prier, tu vas revenir à la vie. Mais ce qui doit te faire peur, c'est où passeras-tu ton éternité? Dans le lieu du tourment, où l'esprit te fera voir tout ce que tu aurais pu éviter afin de ne pas mourir dans le feu. Dans le lieu du tourment, où l'esprit te fera entendre tout ce que tu as dit de méchant qui t'a conduit à cet endroit. Ce que les hommes de Dieu ont oublié de vous dire. Cherchez premièrement le royaume et la justice. Quand tu sors de ce moment de prière, pose-toi la question. Est-ce que je remplis les critères de sélection du royaume des cieux, de la Nouvelle Jérusalem? Est-ce que je remplis les critères de sélection? Est-ce que je remplis les critères de sélection? Tu peux prophétiser, parler, les esprits seront éveillés et perdre ton ciel. Quelqu'un dira c'est injuste. Mais non, tu n'as pas veillé sur ton âme. Et c'est ce que beaucoup de serviteurs de Dieu ont oublié. À force de veiller sur l'âme des brebis, ils ont oublié de veiller sur eux-mêmes leur âme. Alors, l'ennemi fait de telle sorte que nous commettons des péchés que nous défendons lorsque nous prêchons. Je ne me retire pas de cela, car j'en fais partie. L'ennemi fait de telle sorte que nous-mêmes pratiquions tout ce que nous défendons, tout ce que nous indexons pour nous accuser. Oh Père, aie pitié de mon âme. À plusieurs reprises, Seigneur, j'ai péché contre toi. Et la nouvelle vague de chrétiens sont manipulés par le diable pour distraire les serviteurs de Dieu. Et ils ne le savent pas. Mais aujourd'hui, pour des sujets qui ne sont même pas urgents, on est capable de faire sortir l'homme de Dieu de la présence de l'Éternel sans respecter un protocole qui est mis en place, tout simplement parce que chacun veut se faire entendre, chacun veut être servi, chacun veut parler sans respecter le protocole. Sur nous, ouvre ton ciel, arrose-nous ce soir, ouvre le ciel. Un serviteur de Dieu a dit, pendant que nous sommes en ce lieu, ouvre le ciel, papa. Le Seigneur lui a fait comprendre que s'il venait, il ne serait pas enlevé. Et la présence de l'Éternel était tellement sensible qu'il ne pouvait pas parler à gorge déployée, mais il parlait dans son esprit. Et il a dit, mais comment? Et le Seigneur lui a dit, veux-tu dire que je suis un Dieu qui ne dit pas la vérité? En même temps, l'Éternel lui a fait voir des choses qu'il avait oubliées, des erreurs qu'il avait oubliées, pour lesquelles il ne s'est pas repenti. C'est pourquoi lorsque vous priez, vous devez aller dans le passé. Bien aimé, ce que je suis en train de vous expliquer, il y a quelques jours, j'ai entendu cet homme de Dieu l'expliquer. Mais je vous avais annoncé déjà, quand le Seigneur m'a révélé la véritable repentance. Les péchés que tu as commis il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 15 ans, il y a 5 ans, tu dois supplier l'Éternel de les effacer parce que l'ennemi les utilise pour t'accuser. Ouvre le ciel sur nous. Beaucoup, nous cherchons la présence de Dieu. Beaucoup, nous cherchons la grâce de Dieu. Beaucoup, nous cherchons la faveur de Dieu. Mais nous ne l'aurons pas. Parce qu'on est trop égoïste et orgueilleux. Là, il y a les serviteurs de Dieu qui sont connectés.
ou qui n'entrent pas sur les directs pour ne pas qu'on sache qui nous écoute. Mais il y en a d'autres par humilité, ils passent. Ils laissent des messages, ils laissent des cœurs. Que Dieu vous bénisse. Et ceux qui n'entrent pas, la plupart, ils savent qui nous sommes. Parce qu'on se connaît en tant qu'entité. Lorsqu'on voit un live d'un serviteur de Dieu, on sait que c'est un vrai ou c'est un faux. Ils sont là, ils écoutent. Mais au lieu d'écouter en disant Seigneur, accompagne ton serviteur dans son message afin qu'il transmette ta volonté comme il se doit, ils écoutent pour chercher les failles, pour dire c'est un faux, c'est un mauvais. Voici comment l'ennemi nous a fait. On s'entretue entre nous, on cherche des failles entre nous parce qu'il connaît la loi de l'unité. Il sait que nous sommes tous, si nous sommes tous unis en son nom, nous pouvons faire de telle sorte que la mer sèche. Nous pouvons faire de telle sorte que les arbres se déracinent. Nous pouvons faire de telle sorte que le tonnerre gronde. Nous pouvons arrêter toute œuvre ténébreuse. Il dit, tu te tenais au-dessus de la montagne sainte. Tu étais revêtu de toutes sortes de pierres précieuses. Lucifer se tenait au-dessus de la montagne de l'Éternel. Sa position était une position jamais obtenue par quiconque dans le ciel. Il avait tout un département sur lequel il régnait, il gouvernait. Il a effectué des voyages dans le ciel pour créer une rébellion. Il a dû corrompre des centaines et des centaines. Des centaines et des centaines d'anges. Cela ne s'est pas fait en un seul jour. Il a tenu des conseils en esprit. A visé certains anges. D'autres l'ont suivi, d'autres ne l'ont pas suivi. Dès lors où dans son cœur s'est trouvé l'orgueil, la guerre avait déjà commencé. La guerre avait déjà été déclarée. L'Éternel a ordonné à Michael de le projeter sur la terre. Lorsqu'il a été projeté sur la terre, il a créé des séismes. Il a fendu la terre en certains endroits. Et depuis, le malheur est entré sur la terre. Et depuis, la mort. Et depuis, la misère. Des gens disent que les anges n'existent pas. Mais si les anges n'existent pas, c'est que les démons n'existent pas. Car si les démons existent, c'est qu'il y a bel et bien des anges. Car les démons ne sont autres que des anges déchus. Alors, enfants de Dieu, vous devez prier pour que l'ange mandaté pour votre sécurité puisse toujours vous conduire au bon endroit, au bon moment, à la bonne heure, dans le bon mois. Sinon, les démons vous pousseront à aller dans des endroits où vous allez vous détruire, dans des églises où vous allez vous détruire, dans lesquelles vous n'aurez pas la paix du cœur, dans lesquelles vous ne vous sentirez pas capable de faire l'œuvre de Dieu, dans lesquelles vous aurez peur de parler comme si nous étions à un tribunal. Beaucoup de personnes ont vu les dons tuer dans les assemblées parce qu'on ne croyait pas en eux. On ne pensait pas qu'ils étaient capables de faire des exploits. Alors que l'Éternel dit, avec Dieu, on fera des exploits. Il a dit dans la loi qu'avec l'Éternel, nous ferons des exploits. Mais pas que avec l'Éternel, les pasteurs feront des exploits. Les apôtres feront des exploits. C'est nous, c'est toi et c'est moi, Anne-Christelle. Ma soeur Eugénie, c'est toi et c'est moi. C'est toi et c'est moi, Noël.
Alors, pourquoi voulez-vous tuer les dons que l'Éternel a mis en vous? Pourquoi vous vous sentez incapable, vous vous croyez incapable de vous aussi fondre la mer? N'avez-vous pas vu la foi qu'Élie avait? N'avez-vous pas vu, la foi qu'Élisée avait? Sa foi lui a valu de voir ce que personne ne pouvait voir à l'œil nu. Son père spirituel dit: tu veux être mon fils, tu veux être béni de la double portion. Il faut que tu me vois monter. Il a travaillé à l'ouverture des yeux spirituels ce jour-là. Bien vrai qu'il voyait dans le spirituel, mais ce jour-là, c'était un événement qui était réservé qu'à Élie. Lui seul avait la possibilité de voir des chars de feu, des chevaux de feu venus le chercher. Maman, quand on vous parle d'un homme qui est venu, qui a été cherché sur cette terre, par des chevaux, par des chevaux de feu, par des chars de feu, par une armée céleste en feu. Cela ne vous dit donc pas que vous aussi, qui avez été fait de cette même nature humaine, un jour Dieu peut vous chercher comme ça? Pourquoi vous pensez que cela arrivera qu'à Élie? Pourquoi vous pensez que cela arrivera qu'à certains serviteurs de Dieu? Vous aussi, l'Éternel peut vous enlever. Ne limitez pas la main de Dieu. Un sataniste disait, il avait 24 ans, il avait atteint un haut niveau dans le monde des esprits, au point où il allait en Italie pour enseigner ce qu'il avait appris à sa naissance. Et eux aussi, ils lui enseignaient l'occultisme. La jeune fille qu'il a emmenée au Seigneur avec 19 ans, il avait 24 ans, mais on l'appelait le diable. Il était à un autre niveau. Dans son pays, s'il n'était pas le premier, il était le deuxième. À seulement 24 ans. Cette jeune fille qu'il a emmenée au Seigneur, l'Éternel lui a dit, va lui parler. Elle avait peur. Elle dit, si elle part, il va la tuer. L'Éternel lui dit, va lui parler, va lui annoncer l'évangile. Ce jour-là, il avait un voyage prévu en Italie. Ils étaient tous étudiants, ils étaient à l'université. Elle s'est dit, elle va aller là où il dort à 7 h du matin. Comme ça, elle ne le verra pas parce que c'est impossible de voir un étudiant réveillé à 7 h. Et si elle ne le voit pas, elle dira au Seigneur qu'elle ne l'a pas vu. À 7 h du matin, elle est partie sur les lieux. Et voici l'homme avec sa valise en train de partir. Elle a eu peur. Ils se sont dépassés. Et elle a dit, John. Il a dit que ça l'a énervé. Parce que lui, on l'appelait maître. Donc pourquoi une jeune fille de ce genre va l'appeler par son prénom? Elle a dit une deuxième fois, John. Et une troisième fois. S'il ne répondait pas, il aurait été vaincu. Parce que dans le monde des esprits, quand tu appelles une personne 3 fois et que cette personne ne répond pas, c'est que tu as été vaincu. Alors il a répondu. Elle lui a dit, donne ta vie à Jésus, car le Seigneur t'aime. Elle lui disait ça en souriant. Il a regardé. Et ce qu'il voulait faire, il s'est dit au-devant de lui-même qu'il va la frapper d'un esprit afin qu'elle soit folle jusqu'à son retour de l'Italie. Alors il a regardé dans ses yeux et à peine il a lancé le sort, une lumière est sortie des yeux de la fille. Cette lumière a projeté ce qu'il a lancé. Il ne comprenait pas ce qui se passait. Elle ne pouvait pas savoir également ce qui se passait parce qu'elle ne voyait pas. Elle souriait toujours, elle le regardait dans les yeux. Il s'est concentré. Il a relancé la même chose. La lumière est encore apparue, une lumière forte, frappée encore. Et la troisième fois, il a fait appel spirituellement à près de 600 sorciers de l'Afrique. Ils étaient là auprès de lui spirituellement. Et l'objectif, c'était de l'attaquer en même temps.
Lorsqu'ils ont essayé de faire cela, il y a eu un pilier de la terre jusqu'au ciel qui est apparu. Et le Seigneur a dit, tu veux l'attaquer, mais tu ne peux pas l'attaquer. Je suis avec elle. Je suis son Dieu. Il est tombé face contre terre. Les esprits, les sorciers qu'il a appelés, qui étaient présents spirituellement, ont pris la fuite. Il s'est retrouvé seul, en train de pleurer, il ne comprend pas. Il dit, ça a été le jour où il s'est senti vaincu. Il a senti que tous ses esprits sont quittés en lui. Et la fille a commencé à marcher pour venir vers lui. Pendant qu'elle marchait pour venir vers lui, il avait l'impression que la terre tremblait. Que la terre tremblait, il y avait un tremblement de terre. Oh, il y avait l'impression qu'il y avait un tremblement de terre. Elle est venue vers lui, elle l'a prise dans ses bras. Il a commencé à pleurer. Elle a commencé à pleurer avec lui. Et c'est cette jeune fille de 19 ans qu'il a sorti du monde occulte dans lequel il était un chef. En l'envoyant en mission pour détruire des églises, des ministères, et il réussissait. Mais une jeune fille de 19 ans a changé sa vie. Et cette fille-là l'a enseigné. Et comme lui, le Seigneur a fait qu'elle a pu délivrer 30 personnes du monde des esprits. Donc ils étaient 30 anciens sorciers, anciens occultistes qu'elle enseignait. Jusqu'à un jour, elle a dit au Seigneur, s'ils dépendent trop de moi, je ne veux pas être pour eux une pierre d'achoppement. Je ne veux pas qu'ils comptent que sur moi. Seigneur, s'ils dépendent que de moi, enlève-moi pour qu'ils puissent eux-mêmes apprendre à te connaître. Et un jour, elle arrive là où ils se réunissent et elle leur dit, ma mission est finie. Ils ont pris ça pour rigoler. Elle leur a dit, ma mission sur la terre est finie. Je peux me reposer auprès du Seigneur en paix. Alors, elle est allée dormir. Elle ne s'est plus réveillée. Dieu peut venir te chercher. Tu peux voir des chars et des chevaux venir te chercher. L'Éternel n'a pas changé. Toi aussi, tu peux tirer du monde des esprits, des sorciers, des féticheurs, des marabouts. Si tu fais confiance à ton Dieu, n'aie pas peur. Il est avec toi tous les jours de ta vie. Vous voyez, elle avait 19 ans. Elle a converti des hommes ancrés dans le monde des esprits, qui étaient des autorités à Christ. Elle était jeune. Mais aujourd'hui, quand on voit un jeune qui sert le Seigneur, on le méprise. Pas de respect. On s'adresse à lui comme si on s'adressait à notre ami. Parce qu'on ne respecte pas l'autorité en lui. Limite même les gens veulent abuser de lui, de son onction et de son esprit. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Celui qui est en moi est le Très-Haut, que tu prétends craindre. Mais pourquoi désobéis-tu? Celui qui est en moi est l'esprit de vie, de puissance. Pendant que nous sommes en ce lieu, ouvre le ciel. Regardez, regardez, regardez. Est-ce que vous voyez ce que je vois? Cette colonne de nuée. Est-ce que vous voyez cette colonne de nuée? Est-ce que vous voyez cette colonne de nuée qui est en train de nous conduire vers le Père? L'Esprit dit qu'il est heureux de ce moment. L'Esprit dit qu'il est heureux de ce temps. Il me dit, voici comment on doit enseigner à mes enfants. Voici comment on doit les transmettre mon esprit. Ouvre le ciel, papa, ouvre le ciel, papa, ouvre le ciel. Pendant que nos mains sont levées, ouvre le ciel, papa, ouvre le ciel. Voici comment on doit parler. Vous savez, lorsque Jésus enseignait, il n'y avait pas encore la Bible.
On écrivait maintenant la Bible. Et je vous le dis en vérité, beaucoup de personnes ont été trompées à cause des gens par l'esprit du python qui ont absorbé la Bible et qui ont parlé par la Bible, mais non pas par le Saint-Esprit. La Bible est en toi lorsque tu deviens enfant de Dieu, car tout ce qui est écrit dans ce livre est la parole de l'Éternel. Vous verrez des gens dans des villages qui ne savent ni lire ni écrire, mais qui sont conduits par l'Esprit de Dieu et qui enseignent par l'Esprit de Dieu. Vous direz, waouh! Vous verrez des femmes illettrées, des hommes analphabètes qui ne savent pas lire la Bible, mais qui parlent du Seigneur. Ne sont-ils pas appelés serviteurs de Dieu? Cherchez à être rempli de l'Esprit. Cherchez à être rempli de l'Esprit. Cherchez à être rempli de l'Esprit. Tu attendais une réponse par rapport à ton visa, tu l'obtiens au nom de Jésus-Christ. Ainsi soit-il. Ouvre le ciel sur nous, ouvre le ciel. Papa, ouvre le ciel. Dieu m'a fait voir dans l'esprit qu'il y a des gens qui viennent dans ce ministère pour nous attaquer. C'est normal, c'est même logique. Venez. Partout où il y a les enfants de Dieu, vous aussi vous êtes là. Venez. Mais si le nom de l'Éternel est puissant, si le nom de l'Éternel est au-dessus de tout nom, si le nom de l'Éternel fait fléchir genoux, nous sommes victorieux. Vous finirez par vous convertir. Vous finirez par vous convertir et par confesser. Et on va chanter avec vous. L'heure est venue où les enfants de Dieu doivent avoir les yeux ouverts. L'heure est venue où les enfants de Dieu doivent se déplacer spirituellement. Jean a été élevé et il a vu en Apocalypse tous les événements à venir. Les 7 anges qui ont sonné les 7 trompettes. C'est un homme qu'il a vu. Un homme comme toi et comme moi. Vous pouvez savoir ce qui se passera demain, ce qui se passera dans quelques heures, si l'esprit est bien disposé et que la chair est forte. Je viens pour te louer. L'Éternel me donne une parole pour toi. Arrête de voir le problème, mais vois plutôt la solution qui est Jésus. Élève Jésus plus que ce problème, plus que cette muraille. Élève Jésus plus que ce problème, plus que cette muraille. Autant d'amour me suffit. Je viens pour t'honorer. Je viens t'honorer. Sur la mort, tu as gagné. Tu as gagné. Tu es Qui veut servir le Seigneur ce soir? Qui veut servir le Seigneur? Qui a envie de servir Dieu? Qui veut faire l'œuvre de Dieu?
Oh, ce sont les plus violents qui s'en emparent. Hey, Brachandebo, Rakasande Leke Masandabra. Qui veut recevoir une puissance ce soir? Hey, qui veut recevoir? L'Esprit me dit, transfère-les. L'onction. Oui, l'onction se transfère. Transfère-les. L'onction. L'Esprit dit, communique-leur l'onction. Donne-leur l'onction. Injecte-les de l'onction. Qu'ils reçoivent l'onction. Pose en eux l'onction. Afin qu'ils ne soient plus jamais les mêmes hommes ni les mêmes femmes. C'est pourquoi, sous l'ordre de l'Éternel, le Dieu puissant, l'onde kelo karastash tolondo cobra sandaraba kayandeshe rola daka sandarashe kelende ke makaba shara kalondo so karadaba le brasande ke shimoka makarada sabo le brakasandaka. Vous qui voulez servir l'Éternel, vous qui voulez servir l'Éternel, aussi banal que cela paraît, votre attitude spirituelle vient de changer. J'écris en vous et sur vous, servantes et serviteurs de l'Éternel. Servantes et serviteurs de l'Éternel. Que votre bouche soit autorisée. Recevez ce que l'Éternel veut vous communiquer. Là où tu es maintenant, pendant que tes mains sont levées, l'huile coule sur toi. L'huile coule sur toi. L'esprit est en mouvement. 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 Et l'esprit décide de te toucher maintenant. L'esprit te touche maintenant. Attention, tu tiens ton enfant dans les mains. L'esprit te touche maintenant. Non, je ne suis pas avec toi, mais le Seigneur te voit. L'esprit te touche maintenant. Regarde, regarde cette chaleur, ces frissons. L'esprit te touche maintenant. Oui, ta langue est en train de délier, c'est ça. Ta langue est en train de délier. L'esprit te touche maintenant. Soyez baptisés par le Saint-Esprit. Soyez renouvelés par le don du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit sur vous. Le Saint-Esprit sur vous subviendra et vous ferez des prodiges. Maintenant, vous changez de nature. Maintenant, vous changez de nature. Vous êtes baptisés du Saint-Esprit. Dis avec moi, je suis baptisé du Saint-Esprit. 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 Alléluia. J'avais prévu enseigner. Mais comme d'habitude, comme propose, Dieu dispose. J'avais prévu enseigner aujourd'hui. Acclamer. Acclamer. Allez, dis avec moi. Je suis rempli du Saint-Esprit. Je suis baptisé du Saint-Esprit. Je suis touché par le Saint-Esprit. Je suis rempli du Saint-Esprit. Je suis baptisé par le Saint-Esprit. Je suis touché par le Saint-Esprit. Je t'invite encore dans le mois d'avril en Côte d'Ivoire pour l'heure des conquérants. Tu es mon invité.
Les esprits, tes ennemis ne faciliteront pas ta venue. Ils essaieront de t'empêcher d'être présent. Mais bats-toi et viens assister à cet événement qui va jamais changer ta vie. L'heure des conquérants. Des gens vont commencer à entendre l'heure des conquérants dans leur esprit. Des gens tout au long de la semaine, tout au long des préparations de cet événement, quand tu seras là, tu entendras l'heure des conquérants. Et le Seigneur me dit que ça a déjà commencé déjà dans l'esprit des gens. L'heure des conquérants. Tu entends seulement l'heure des conquérants. Ça ne quitte pas dans ton esprit. L'heure des conquérants, c'est la voix de l'Éternel qui te dit que tu dois être là. Tu es un conquérant. Le 24, le 25 et le 26 avril, sur 3 jours, tu auras la possibilité d'assister à une apothéose spirituelle au millénium. Tu auras la possibilité d'être témoin de ce que Dieu fait. Pour toute information, contactez le plus 41 78 905 33 11. Plus 41 78 905 33 11. Pour tout soutien, contactez le plus 41 78 905 33 11. Le plus 225 07 07 94 17 19. Plus 225 07 07 94 17 19. Et le plus 33 78 25 14 586. Plus 33 78 25 14 586. Bien-aimé, je sais que tu as envie de poursuivre encore ce moment parce qu'il t'a fait du bien. Mais notre programme tire à sa fin. Ainsi seront nos dimanches. Amen. Je sais que l'Éternel t'a fait du bien. Tu as été secoué par l'Esprit de Dieu, qui a senti qu'il a été rempli par l'Éternel, qui a senti qu'il a été béni par l'Éternel, qui a senti que le Saint-Esprit de Dieu était en train de le booster de quelque chose, d'une force. Alléluia. Amen. Que la gloire revienne à notre Sauveur. Et je prie que toutes ces sensations restent en vous, que vous soyez à la tête et non à la queue. Je prie que vous soyez bénis tous les jours de votre vie. Ne vous limitez pas dans tout ce qui est invitation. Invitez vos frères et vos sœurs. Amen. Sentiment d'éveil. Alléluia. Et luttez contre l'ennemi qui va essayer de créer toutes sortes de petits problèmes pour ne pas que vous fassiez partie de l'alliance que Dieu veut tisser avec ses enfants pour ce programme. J'en parle régulièrement. Attention. C'est vrai que nous avons besoin de soutien. Mais l'Éternel ne peut pas décréter un temps sans disposer les fonds. L'Éternel a dit à son serviteur Élie: j'ai ordonné à une femme de te nourrir. Va en Samarie. Quand il est parti, il lui a dit: fais-moi à manger. Elle dit: je n'ai qu'une petite farine, un petit pot d'huile. Après que j'ai mangé cela, je meurs avec mon fils. Il dit: ne t'inquiète pas, l'Éternel m'a dit, nourris-moi d'abord. Après, voici ce qui se passera. La farine ne manquera pas, l'huile ne manquera pas. Vous connaissez toute cette histoire. Amen, ma soeur.
Alors Dieu a ordonné à ses enfants. Mais quand il ordonne, il demande aux serviteurs de dire, donne-moi d'abord. C'est pourquoi je suis en train de vous en parler. Venez dans cette alliance, soutenez le programme et vous rendrez témoignage de ce que l'Éternel Dieu a débloqué des situations. Elle n'avait plus rien. Son mari est mort. Son fils a faim. Elle a faim. Elle n'a qu'un peu de farine. Et elle a investi dans l'œuvre de Dieu en nourrissant le serviteur de l'Éternel. Et pendant que les autres pleuraient parce qu'il y avait la famine dans le pays, elle a commencé à sourire maintenant. Parce que Dieu, le multiplicateur, avait multiplié le peu qu'elle a donné en une abondante récolte. À ceux qui ont des oreilles et le discernement, que le Seigneur vous accompagne. Vous avez tous les contacts. À partir de la semaine prochaine, je n'en parlerai plus jusqu'à ce que le Seigneur me demande d'en parler. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes à la fin. Merci Saint-Esprit de Dieu pour ce moment de prière. Merci d'avoir fait du bien à l'âme et à l'esprit de tes enfants. Merci Jésus-Christ de Nazareth de nous avoir remplis de toi. Merci Seigneur de nous avoir parlé tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Si seulement nous savions que nous sommes des pèlerins à tes yeux, que nous sommes ta prunelle, nous cesserons de pleurnicher, Saint-Esprit de Dieu, sur certaines situations que l'ennemi agite pour nous faire du mal. Si seulement nous savons, Saint-Esprit, que nous étions des chefs d'entreprise, nous allons cesser de pleurer lorsqu'on nous renvoie d'une entreprise. Si seulement nous savons, Saint-Esprit de Dieu, que tu as mis à notre pied, Seigneur, la gloire, nous allons cesser de courir après les choses de ce monde. Je prie que tes enfants soient bénis, qu'ils témoignent que tu es Dieu. Je ferme toutes les portes de représailles par lesquelles l'ennemi essaiera de passer pour atteindre la vie de tes enfants. Que la semaine qui débute soit une semaine bénie au nom de Jésus. Dans WhatsApp, nous avons demain à 4h fraîche rosée, 4h-5h. À 18h, nous avons intercession dans le groupe WhatsApp. À 21h45, nous sommes en direct. Que Dieu soit avec vous. Shalom à vous. Soutenez-nous en prière. Soutenez les frères et les sœurs qui travaillent dans ce ministère. Soutenez le prophète Jonathan Niedo. Priez pour moi. Au nom de Jésus. Amen. Shalom à tous. Si vous voulez participer au groupe de prière, il vous suffit d'être dans le groupe WhatsApp. Et pour y être, il faut que vous vous rendiez sur mon profil TikTok. Vous verrez un message. Pour intégrer notre groupe WhatsApp, cliquez sur le lien ci-dessous. Vous cliquez sur le lien, vous faites votre demande d'adhésion, vous serez approuvé. Ainsi, vous aurez la possibilité de recevoir les appels lors de nos différents moments de rencontre sur WhatsApp et aussi de voir les liens qui alertent les enfants de Dieu pour dire que nous sommes en direct. Les rediffusions également sont transmises dans WhatsApp pour que tout le monde puisse avoir accès via YouTube. Ne gardez pas les liens des rediffusions pour vous seuls, partagez-les à votre entourage. Soyez une vitrine par laquelle le Seigneur passe pour parler à quelqu'un. Que Dieu vous bénisse. Sois béni également, Sœur Eugénie. Au revoir. Touché dans mon esprit, touché dans mon âme. Quand je m'approche de Dieu, il me touche, il me change. Quand je cherche à te toucher, tu me touches. Oui, comme la femme au sang coulant, elle cherchait à te toucher. Et c'est elle qui te touchait, totalement changée par la puissance de ta présence. Quand tu entends ceux qui crient ton nom, tous qui invoqueront les noms du Seigneur, tu as envie de prier, ma sœur. tous qui crieront son nom.
jamais ils seront pareils. Jamais. Entends nos prières, entends-nous t'appeler, entends-nous t'adorer, prononcer, déclarer ton nom. Je crie à toi. Oh, 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 oh. Je crie à toi. Oh, 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 oh. Je crie à toi. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Je crie à toi. Les bachako, les bébés, les brassadaka, l'onde broché. Je crie à toi. Les ngada sambraka yandebo. Il entend qu'on l'appelle. Amen. Je crie à toi. J'ai l'impression que les enfants de Dieu veulent prier. Je crie à toi. Je crie à toi, oh. Je crie à toi, oh, oh. Je crie à toi, oh, oh, oh. Préparez-vous comme je vous l'ai annoncé en semaine. Nous aurons les 7 premiers jours du mois de février. Nous allons observer un jeûne. Et le programme s'appelle Le cri de mon âme. 7 jours de jeûne et nous irons à fruits. Pendant 7 jours, nous allons manger des fruits. Pendant 7 jours, on va se mettre à part dans le mois de février. Le cri de ton âme. J'étais chez moi et le Seigneur me rappelle que j'avais dit qu'on allait organiser, on allait observer un jeûne et que la sœur Emma me l'avait rappelé. J'ai dit oui Seigneur, en vérité, tu m'avais dit qu'on allait observer un jeûne. Et il me dit, ce moment de jeûne, vous l'observerez à fruits. J'ai dit ok. Quel est le thème de ce moment? C'est quoi le nom? Et il me conduit sur un témoignage. Et avant de mettre le témoignage, j'entends en moi le cri de mon âme. Et quand j'écoute les témoignages parlent de l'âme et des bienfaits du jeûne. Je dis Seigneur, nous entrerons dans ton moment comme tu veux. Vous savez pourquoi le cri de ton âme? Parce que c'est ton âme qui a été fragmentée. C'est pour ça les blessures du passé continuent de te tourmenter. Et nous allons recoller les morceaux fragmentés. Le cri de ton âme pour qu'enfin ton âme soit libérée. Si tu es une femme qui allait et qu'il est difficile pour toi d'observer 7 jours de jeûne à fruits, alors tu vas observer le moment de jeûne 6h, 18h. Sec. 6h, 18h. Mais il serait bien que nous fassions 7 jours de jeûne à fruits. Il y aura des délivrances qui vont s'opérer. Vous voyez, cette année 2025, Dieu veut faire des choses spéciales, c'est ça, des choses spéciales. Il n'y a nulle part où je veux être, si ce n'est que auprès de toi. Je veux juste être ici avec toi. Je me mets dans tout un mystère. Je me trouve dans tout ton amour. Je veux juste être ici. Ma soeur parfaite, ta fille auprès de toi. Pourquoi le Seigneur me conduit tant chez toi aujourd'hui?
Est-ce que l'or auprès de toi? Je ne m'inquiète pas de Mon lendemain. Plus besoin de me concentrer sur des choses que je peux pas contrôler. Je retrouve. L'Éternel me conduit chez toi et me parle de l'or. Salut l'or. Que Dieu te bénisse. T'es mon âme, il n'y a nulle part. Il n'y a nulle part où je veux être, si ce n'est que auprès de toi. Je veux juste être ici. Ne te presse pas alors. Je vais te dire ce que le Seigneur dit de te dire. Je me perds dans tous tes mystères. Je me retrouve dans tout ton âme. Ta fille là va très vite se marier, ma soeur parfaite. Elle va vite se marier. Elle va très vite partir de la maison. Bonjour Laure. Dieu me dit que tu partiras très tôt de la maison de ta mère. Tu vas très vite te marier. Et que tu seras une femme heureuse dans ton mariage. L'Éternel me dit de te dire qu'il a une alliance avec toi alors. Et lorsque tu seras grande, il se révélera à toi. Il a une alliance avec toi. Lorsque tu seras grande, à tes 21 ans, le Seigneur se révélera à toi. Que ta mère écrive ce que je suis en train de dire ce soir. À 21 ans, le Seigneur se révélera à toi. Tu partiras vite de la maison de ta mère et tu seras une femme heureuse. Ainsi parle l'Éternel. Alors, 7 jours de jeûne à fruits. Ce moment de jeûne va développer notre esprit. Et nous vider de tellement de mauvaises choses en nous. Pendant ce moment de jeûne, des gens vont avoir des songes où ils seront troublés, pris de panique. Ça sera apeurant. Tellement que les esprits seront en train de dominer. Alors pendant 7 jours, on ne mange ni riz, ni viande, ni poisson, ni quoi que ce soit. On mange que des fruits ou des légumes. Carottes, tomates. Si tu peux manger de l'oignon, mange. La papaye, l'ananas, la mangue, l'orange, la banane. Pendant 7 jours et 7 nuits. On mangera que ces choses. Pour être inondé de toi. C'est dans votre famille, ma soeur Anne-Christelle. C'est dans votre famille qu'il y a ce phénomène où les gens ne veulent plus poursuivre leurs études. À combien de personnes c'est arrivé dans ta famille? Non, ma soeur. Tu allais manger pomme de terre, c'est que tu sors du jeûne. Ça, c'est pour te rassasier comme les maçons, là. C'est vrai, n'est-ce pas? D'accord, voici. Ma soeur dit c'est vrai. C'est dans votre famille qu'il y a ce phénomène. C'est un esprit qui fait ça. Tu comprends? Ces 7 jours de jeûne feront du bien aussi à ta fille. Pas qu'elle jeûnera, mais le jeûne que tu vas faire va la libérer de cette emprise. Tu vois, tu as dit quoi? Toi-même avec tes cousins. C'est dans la famille. C'est un esprit, c'est une entité. C'est pas elle-même. Mais prends ces 7 jours de jeûne à fruits et tu vas voir. Quelque chose va changer. Amen. Amen. On peut boire l'eau. Oui, buvez l'eau. On va pas vous tuer. On va pas vous sécher. Parce que là, la sœur a dit à la femme de quelqu'un de ne pas boire de l'eau là-bas. Et qu'elle est tombée en cuisinant pour son mari, ils vont venir me chercher en France ici, pardonnez. Ne buvez pas l'eau là aussi comme si vous avez couru des kilomètres et des kilomètres. Amen.
Déjà même là, dans les fruits, là, d'autres qui vont faire jus pour boire, en quête de force. Parce qu'il y a des gens, quand ils sont jeunes, ils salivent tellement. Donc d'autres vont aller faire jus. On ne t'a pas dit de faire jeune à jus, on dit à fruits. Orange, là, il y a du jus dedans déjà, on sait. Mais c'est pas la peine d'aller presser ça pour que ça sorte comme ça. Et puis vous là, quand vous êtes un jeune, vous faites parler avec vos enfants, vos maris, vos femmes, pardonnez. On n'a pas dit jeune de catch ou mais jeune de lutte. On dit jeune à fruits et... Il est préférable que vous puissiez boire de l'eau à 18h. Il est préférable que chaque 18h, nous tous, dans les pays dans lesquels nous sommes, nous puissions prendre un verre d'eau, 2 verres d'eau pour boire. En cours de journée, on peut prendre un fruit, on mange un fruit. Que Dieu donne les moyens à toutes les personnes chez qui ça sera difficile afin qu'ils aient tout le temps des fruits en abondance à la maison. En cours de semaine, en cours de journée, tu peux manger un fruit, 2 fruits. Mais à 18h, tu as le droit de boire de l'eau. Après, tu continues ton jeûne à fruits. Ça ne sera pas facile, mais on va y arriver. Du 1er février au 7 février, nous observons ce moment. Amen. Je vais commencer à faire la communication avec les groupes de communication dans le groupe WhatsApp pour que nous puissions régulièrement nous en souvenir. Amen. Quelqu'un veut grandir spirituellement, quelqu'un veut des bénédictions que ses parents devaient vivre mais qui n'ont pas vécu. Cette année, Dieu va nous faire entrer dans des programmes et dans des programmes et on va sortir avec quelque chose. On va sortir avec quelque chose. Pour ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit, qui sont sensibles au Seigneur, ils sentent que le Seigneur est là. Il y a une confiance en vous qui dit que Dieu va faire. Ils sentent que Révolution en Christ est en train de monter dans un niveau, dans une dimension. Beaucoup le sentent. Amen. C'est ça. Alléluia. Amen. Quelle est la sœur qui a dit, qui a donné un sujet, je sais plus, il y a une sœur qui a donné un sujet en dehors de la sœur qui a dit sa fille ne veut plus aller à l'école. Il y a une sœur qui a laissé un message tout à l'heure. Une sœur qui a laissé une requête de prière. Je vais prier pour toi et je vais y aller. Commencez à avertir vos patrons que moi, le 24, le 25 et le 26, pardon, je dois m'absenter. Alors je pense que la sœur, elle est partie. Tu vivras ta destinée, ma sœur. Tu la vivras. C'est Dieu qui t'a créé. Tu vivras ta destinée. Au revoir à tous et à toutes. Dieu vous bénisse. Dieu veille sur vous. Merci pour tout. Shalom.